Bonjour chers compagnons de la mission universelle. Bienvenue dans notre univers. Aujourd'hui, on vous a apporté en exclusivité un documentaire portant sur la différence entre le Sénat, Diwanul Kira, la Hadratul Ilaya. Sans tarder, nous allons regarder ensemble ce que l'imam Al-Mahdi a révélé sur ces mystères. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a programmé et organisé dans le monde Ghaib des organisations mystiques, des espaces intermédiaires, des organisations spirituelles et des réalités s'émanant dans ce monde. Parmi ces organisations, il y a le Sénat, Diwanul Kira et la Hadratul Ilahia. Ces trois espaces sont des milieux divins différentes l'une à l'autre. Si nous venons sur le Sénat existait au temps du prophète Moussa, paix et salut sur lui. C'était une salle qui se situait au 5e ciel. Elle est façonnée d'une matière lumineuse ressemblant du sable de ce bas monde, le monde Shahada. Ces grains sont créés d'une lumière dont l'éclat est comparé par le reflet d'un miroir. Cette salle, auparavant, faisait partie l'un des sièges du prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. En outre, c'était un lieu d'échange et de conversation entre le prophète et les Akhtab. On y traitait des dossiers des missionnaires et des âmes qui seront plus tard leurs disciples. Le dernier dossier que le prophète avait traité était le dossier de la fin des temps, dont le missionnaire est l'imam Al-Mahdi. Après le Sénat, nous allons parler de Diwanul Kira. Nous savons tous que le mot Kira est un milieu divin où l'ange Jibril alayhi salam a présenté la sourate Iqra écrit sur une étoffe verte au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. La lumière de cette présentation et la lumière du récit de la sourate Iqra ont été conservées. Ces deux lumières ont formé une salle blanche nommée Diwanul Kira et qui se trouve au-dessus de cette montagne. Les saints dont on a certifié leur wilaya se tournoient leurs âmes lorsqu'ils sont au repos dans le monde Shahada. Il y a aussi un cercle qui se trouve dans cette salle où on a écrit Karimul Fardiya. Sa réalité est une âme dont son appellation est Fardul Jamia. Le mot Fardul Jamia est un titre dont porte le Khutbu Zaman.